Je vais vous présenter mes enluminures enfin presque. Je vais commencer par vous en présenter une en expliquant comment je l'ai fait. Mais d'abord une petite mise au point. Je ne suis ni calligraphe ni enlumineur. Ce sont des planches inspirées par l'enluminure médiévale. Donc il ne s'agit pas du tout de fac-similé de folios enluminés, ni d'une tentative de reconstitution historique en recherchant les vraies techniques de l'époque, etc. Un autre point, la plupart de ces planches représentent des thèmes religieux. C'est simplement parce que dans cette période du Moyen-Âge central, le 12e, 13e, disons, qui est celle qui m'intéresse le plus, les plus belles enluminures sont faites dans les monastères et dans les abbayes par les moines, par les scribes, et donc représentent toutes des passages de psautiers, de Bible, Ancien et Nouveau Testament, récits de l'Apocalypse, etc. Maintenant, venons-en aux faits. Donc, d'abord, je fais une recherche Internet sur Google Images, par exemple enluminure ou lettrine médiévale, enluminure dragon, initiale enluminée, enluminure croisade, enfin voilà. Quand j'ai trouvé une image qui me parle bien, je l'enregistre ou je fais une capture d'écran et je la redimensionne au format souhaité. Donc là, par exemple, vous avez le premier folio, un V, c'est-à-dire un verso, de la Bible de Worms, qui est une très belle Bible du milieu du XIIe siècle, si je ne me trompe, vers 1150. Et ce qui m'intéressait, c'était cette initiale-là. Je m'intéressais moins à cette partie-là, mais je voulais travailler là-dessus. La qualité là, de la photo, en plus j'ai une imprimante de mauvaise qualité, la qualité est vraiment mauvaise. Donc il a fallu aller sur le site de la British Library pour pouvoir feuilleter la Bible, l'original. C'est très très bien fait, on peut agrandir, on peut prendre qu'une partie de l'image. C'est pareil à la BNF sur le site Gallica, c'est formidable. On peut feuilleter tous les originaux comme ça sur son ordi et imprimer ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment génial. Donc j'ai isolé cette initiale-là et je l'ai agrandie et c'est déjà mieux. Je suis arrivé à ça. Donc quand j'ai trouvé une image qui me parle bien, comme celle-là, j'essaye ensuite de la placer sur ma feuille de parchemin végétal A4, en tenant compte de la place qu'il faudra laisser pour le texte et tout ça. Vous faites votre mise en page. En passant, le parchemin végétal est une assez bonne imitation du vrai parchemin, mais en papier bien sûr, et à un prix abordable, ce qui n'est pas le cas du vrai parchemin. Par contre, il faudra fixer la feuille sur un support rigide, une plaque de contreplaqué par exemple, avec du scotch repositionnable, très important. Attention, quand vous aurez fixé ce papier, si vous le faites en parchemin végétal, c'est un papier qui réagit mal à l'eau. Il faut peindre très sec, il ne faut pas faire de grands aplats d'eau, sinon ça va gondoler, même scotché sur la plaque. Ce n'est pas comme du papier aquarelle qui se retend ensuite au séchage. Donc j'ai isolé cette initiale, et oui, on ne dirait pas comme ça, mais ce gros pavé rempli d'entrelacs d'inspiration celtique, c'est une lettre F. Et en beaucoup plus petit en dessous, vous voyez R-A-T-E-R, il faut lire frater, frère. Et précisément frère Ambroise, frater Ambrosius. Ils n'avaient pas la même idée de la mise en page que nous, hein. C'est ce qui est amusant d'ailleurs. Donc ensuite je suis revenu sur ma mise en page et j'ai positionné le cadre et tracé les lignes du texte. C'est-à-dire que sur ma feuille papier parchemin, j'ai mis en place quelque chose comme ça. Voilà, donc là ça sera l'initiale et les lignes du texte, je n'ai pas tracé toutes les lignes, hein, c'est juste pour vous montrer, mais il faut les tracer toutes. Je reviendrai sur le texte après, mais pour le moment, occupons-nous de la lettrine.
Je réalise un calque de la figure grâce à la boîte à calquer. Qu'est-ce qu'une boîte à calquer? Ah ah. La boîte à calquer, c'est cet appareil high-tech que vous voyez peut-être est un cajot de légumes sur lequel j'ai scotché une vitre et j'ai posé à l'intérieur une ampoule qui a dû connaître une première vie comme lampe de chevet. Et voilà, ça éclaire par en dessous, ce qui est très pratique parce qu'ensuite vous posez votre feuille de papier calque dessus et il vous suffit de recopier parfaitement le dessin. Voilà, ça donne ça. Ensuite, avec la même boîte à calquer, vous recopierez votre calque sur votre feuille de parchemin définitive. Et là, on arrive, après quelques heures de travail, hein, ça ne se fait pas comme ça quand même, on arrive à ça. Là, vous avez, j'ai fait le début du remplissage du calque pour montrer. Voilà, vous avez votre lettrine et à côté l'espace pour le texte. Alors là, il faut faire un choix. Est-ce qu'on va commencer par l'image ou par le texte? Je reviens sur le texte maintenant qu'on a vu à peu près comment je faisais l'image. J'écris en caractère gothique textura. On trouvera facilement sur internet une page, si vous cherchez gothique textura, vous arriverez très vite à une page qui vous explique comment on trace tous les caractères avec des petites flèches sur chaque signe pour savoir dans quel sens va la plume. Alors c'est la période de l'enluminure qui m'intéresse le plus, hein. C'est donc une gothique très utilisée au XIIIe et XIVe. Alors là, pas le choix, il faut s'entraîner. Donc, je fais tout tomber, c'est pas grave. Voilà, j'arrive à mon cahier d'exercice. Je vous montre ça, cahier d'exercice. Alors, vous voyez, on commence par faire des lignes de lettres, puis on écrit en gros pour bien intégrer le sens dans lequel on va tracer la lettre. On fait quelques essais par-ci par-là, de choses et d'autres. Voilà, ça c'est une enluminure ratée, donc ça s'est arrêté là parce qu'on en rate pas mal, hein, faut accepter les échecs. Et puis quand on commence à maîtriser un peu plus, on essaye de réduire les caractères pour arriver à la taille des lettres qu'on fera sur notre vraie enluminure. Donc là, je suis encore dans les grosses lettres. Ah, ça commence à réduire un peu, on fait de la mise en page, on essaye les majuscules, les minuscules, on réduit encore plus, on est bientôt à la bonne taille, et là on y est. Alors ça suppose pas mal de travail de mise en page, parfois ça dépend si on veut mettre un texte entier ou pas. Voilà, donc là, il y en a des pages, hein, j'ai rempli tout le cahier. Ça, c'est une étude pour quelqu'un qui m'avait demandé une danse macabre. Voilà, des pages et des pages et des pages d'écriture. Faut aimer ça, hein. Moi j'aime bien la calligraphie, donc voilà. Parfois on fait un essai, on colle la photo de l'original sur une page pour voir à peu près la place que ça prendra. Mais ensuite il faudra peindre, bien sûr. Voilà, beaucoup d'essais de toutes les couleurs. On peut aussi essayer d'autres écritures. Là par exemple c'est de l'oncial. C'est pas du tout le même tracé. Et ça, c'est une copie d'une page du livre de Kels. Je vous conseille vraiment ce bouquin si vous vous intéressez à l'enluminure médiévale. C'est un livre qui a été composé en l'an 800 à peu près, 790-800, qui est détenu à Dublin, typique de l'enluminure celtique. C'est une pure merveille. Mais passons, voilà, ça c'était pour le tracé de l'oncial. Voilà, vous faites tout ça, vous arrivez à écrire en petit comme ça. Là, c'est du 4 mm. C'est ce que je vais essayer de faire sur l'enluminure que je suis en train de vous montrer, la grosse lettre F. Voilà, donc il y a un peu de temps à passer là-dessus. Il faut aimer. Bon, ça va relativement vite, hein. Je crois que quelqu'un qui s'y met un peu tous les jours, en une semaine, on contrôle l'affaire, hein.
Alors, reprenons notre propos. Reprenons notre propos. Où en étais-je? Le texte. Voilà donc les lignes. Alors, la textura, pour déterminer la hauteur de vos lignes, c'est indiqué sur la page textura que vous imprimerez si ça vous intéresse. La hauteur de la ligne fait 4 becs de plume et demi. Un bec de plume, c'est la largeur de la plume. J'utilise des plumes de 0,8, donc 4,5, 4 x 8, 32, 3 mm 2, plus 0,4, 3,6. Bon, ça c'est pour le canon absolu de la Gothic Textura. Comme tout ce qui est absolu et surtout absolument relatif, j'ai décidé pour ma part de mettre en 4 mm, ce qui m'arrange bien puisque ça correspond exactement à 2 interlignes de mon cahier d'exercice. Comme ça, je peux m'exercer à taille réelle. Alors, j'en reviens à cette histoire. Est-ce qu'on commence par l'image ou est-ce qu'on commence par le texte? Je crois qu'au fil des enluminures, j'ai essayé les deux. Et puis, j'ai fini par opter pour d'abord le texte et ensuite la peinture, parce que je passe entre 2 et 3 heures, disons, sur un texte, sur une page A4 comme ça, alors que la peinture, j'en ai plutôt pour entre 5 et 10 heures. Donc, si je fais une bêtise dans le texte, ça me coûte moins de recommencer que si je fais une bêtise à la fin de la peinture, où vraiment il faut que je recommence tout à zéro, je perds 6, 7, 8 heures de travail parfois, ce qui fait beaucoup. Et important, très important, quand j'ai fini le texte, avant de passer à la peinture, je fais un cache comme ça pour protéger, parce que l'encre est fragile et en peignant avec la paume de la main, il m'est arrivé d'effacer des caractères à moitié. Donc ça, pas bon, donc surtout très important, faites le cache, fixez-le par l'arrière avec du scotch repositionnable, toujours, hein, pas du vrai scotch, du scotch repositionnable, c'est pas un détail. Et voilà, donc ensuite peinture. De quoi je voulais vous parler d'autre? Le matériel peut-être. Alors le matériel, de même que je ne fais pas dans la reconstitution historique, donc je ne broie pas les pigments au pilon et au mortier, je ne fais pas de décoction de végétaux en ajoutant de l'œuf, de la gomme arabique, bref. Je me suis dit que tout ça c'était intéressant dans un travail de reconstitution, c'est ce que je fais pour la préhistoire souvent, mais là non, je voulais un résultat rapide. Tout ça devait quand même à la fin ressembler furieusement à de la gouache, non? Bon, et ben donc j'ai acheté une boîte de gouache d'écolier, le franc-bourgeois bien standard, et ça marche super bien, voilà. Il n'y a que pour la peinture or que j'ai pas trouvé chez Lefranc, donc j'ai pris PBO, qu'importe les marques, mais vous trouverez tout ça pour pas très cher, très couramment, et ça marche fort bien. Il vous faut aussi des pinceaux de toutes sortes, et surtout des très fins. Des très fins, des pinceaux comme ça, du triple zéro, du double zéro, des pinceaux fins comme celui-là par exemple. Quand vous ferez des tout petits détails de l'enluminure, c'est pas un investissement superflu. La martre Kolinsky, c'est le mieux, c'est le plus cher, mais c'est vraiment le mieux pour les pinceaux. Je vous dis ça en passant. Pour tracer les lettres, après avoir fait quand même des essais avec la plume et le calame, bon, pas très convaincu, enfin j'y arrive, ça marche bien, mais je trouve que le risque de tache, le risque de bavure ou de faire des taches est plus important. J'ai donc fini par opter pour un stylo à calligraphie. Je vous montre la référence exacte, c'est un manuscript. Voilà, c'est un petit coffret qui vaut vraiment rien. Et c'est proposé avec 3 plumes, 0,8, 1,1, 1,6. En général, je monte la 0,8 comme j'ai dit. Et ça fonctionne avec des petites cartouches d'écolier standard. C'est bien pratique. Voilà, avec des petites cartouches comme ça. Bon, et ben c'est tout. Maintenant, je vais sans doute faire une autre vidéo pour vous en montrer quelques-unes, parce que j'en ai fait 83 quand même. Jusqu'en 2023, parce que maintenant, avec les tremblements essentiels, c'est un peu compromis l'enluminure.
crois que je vais me rattraper sur la forge, à moins de trouver un traitement qui marche. Si vous avez envie de les regarder plus attentivement, toutes ces enluminures, enfin presque, figurent sur mon blog dont je mets l'adresse dans la description. Je termine la vidéo en vous montrant la feuille si vous voulez travailler la Gothic Textura. Des gothiques, il y en a plein. Celle-là, c'est une gothique particulière, c'est celle qui m'a tapé dans l'œil. Et voilà, on imprime ça très facilement sur Internet. Si vous cherchez Gothic Textura, vous allez très vite tomber sur cette feuille, qui est bien parce qu'il y a les majuscules, les minuscules, un exemple de l'original, et ici les précisions pour la hauteur de la ligne. Vous voyez, 4 becs et demi, c'est-à-dire 4 largeurs de plume et demi, que j'ai arrondi moi à 4 mm, puisque j'ai une plume de 0,8. Ce qui est bien fait, c'est que, regardez, pour chaque lettre, vous avez des petites flèches qui vous indiquent le sens du trait. Dans quel sens vous devez aller avec votre plume ou votre stylo plume, dans quel ordre ça se passe, quoi. Et ça, c'est très important. Puis faire pas mal d'exercices d'entraînement. Ensuite, je finis quand même par vous montrer le résultat final de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Voilà, si vous voulez la voir mieux, elle figure sur mon blog comme plein d'autres. Là, je ne vais pas la laisser très très longtemps, c'était pour vous donner une idée, quoi. À la fin, on arrive à ça. Voilà.